Salut à tous, ça fait plaisir de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Beaucoup de choses se sont passées depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, donc le Barça a évidemment soulevé la fameuse Coupe du Roi, la 31e, c'est un record. Le Barça est aussi très bien placé maintenant dans la course à la Liga, on va peut-être réussir à faire le doublé en fin de saison. Il reste 6 finales à jouer et surtout, et par-dessus tout, le Barça est dans une bien meilleure dynamique aujourd'hui que l'Atlético ou le Real Madrid, les principaux rivaux pour le titre. Le Barça a aussi récupéré plusieurs joueurs blessés dans un secteur clé, notamment en défense. On a récupéré donc Gérard Piqué, mais aussi Araujo. On a aussi récupéré Sergi Roberto, ce qui va nous permettre d'avoir un peu plus de profondeur de banc pour les 6 matchs qui nous restent à jouer. Donc au fil des semaines, au fil des mois, le Barça a aussi comblé de plus en plus ses lacunes. Et on se retrouve aujourd'hui là où on devait être. Je l'avais dit en début de saison, c'est un Barça trop juste pour pouvoir rivaliser sur la scène européenne. Je pensais pas qu'on sortirait aussitôt de la Ligue des Champions, mais je ne voyais pas non plus aller au bout. Mais sur la scène nationale, je l'avais dit, c'est un Barça qui peut et qui doit jouer les premiers rôles. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc hier, c'était un match très important, un déplacement difficile contre une équipe de Villarreal qui est une des rares équipes en Liga qui arrive à faire du jeu et qui tactiquement est cohérent, qui arrive à faire un bon pressing. Et c'est ce qui s'est passé sur le terrain hier. Villarreal, ils vont venir nous presser haut sur la relance. Ils vont nous gêner, ça va être très compliqué durant les premières minutes parce qu'ils vont bien quadriller les zones. On va très souvent s'en sortir avec le très bon jeu au pied de Ter Stegen. Ça, c'est un atout indéniable lorsque l'équipe est pressée très haut. Donc Mats va pouvoir trouver des longs ballons vers Griezmann ou Messi, souvent, qui vont se placer derrière les deux premières lignes de pression. Une fois le pressing battu, Villarreal vont se placer en bloc très compact, très bas, pour nous empêcher de développer notre jeu en réduisant. Donc malgré ça, le Barça s'en sort très bien sur la première mi-temps. Nos joueurs font les efforts, on domine le match, on se crée les occasions. Villarreal va ouvrir le score sur une très belle action de Pau Torres, leur défenseur central. Mais le Barça n'aura même pas le temps de douter, puisque sur l'action qui suit, Mingueza va faire une superbe ouverture pour Antoine Griezmann, qui lui va placer un bijou de l'extérieur pour battre Asenjo. Ensuite, le Barça va marquer son deuxième but encore via Antoine Griezmann. Cette fois-ci, Griezmann va nous faire admirer son QI-foot. La lecture du jeu est impressionnante. Avant même que Foyt commence à remettre le ballon derrière, il avait lu, il savait qu'il allait tenter une remise derrière sur son gardien. Il se place parfaitement, il termine. Le Barça rentre au vestiaire donc avec une avance méritée. Je fais une parenthèse sur Mingueza. Les progrès que ce gamin a fait sont exceptionnels. Si vous comparez son niveau d'aujourd'hui avec le niveau qu'il avait au mois de décembre ou au mois de janvier, c'est assez bluffant. Il a progressé dans quasiment tous les compartiments du jeu, et en plus de ça, c'est un gamin qui se bride pas. Il ose tenter des choses. D'ailleurs, on a même vu qu'au match d'avant, Coman lui a poussé une soufflante parce qu'il avait tenté un grand pont. Alors moi, au contraire, je trouve que c'est justement ça que le Barça a besoin. C'est justement de ce genre de joueurs. Des joueurs qui osent, des joueurs qui prennent leurs responsabilités et pas des joueurs qui se cachent, des joueurs qui font des passes en retrait, des passes faciles. On a trop longtemps laissé faire ça au Barça. On avait toute une équipe qui se contentait de faire des passes faciles et à part Busquets et Messi, personne ne prenait de risques. Sinon, sur cette mi-temps, j'ai beaucoup aimé la maîtrise qu'ont eu Frenkie de Jong et Sergio Busquets. Busquets dans la distribution, ça fait d'ailleurs pas mal de matchs qu'il est bien plus à l'aise maintenant, et c'est aussi parce que le collectif tourne bien autour de lui. Son rôle de pivot, c'est comme un chef d'orchestre. Si ça bouge bien autour de lui, il peut distribuer le jeu, il peut orienter, il peut faire son jeu. S'il n'y a pas de mouvement, c'est tout de suite plus compliqué et c'est le joueur qui souffle le plus. Je l'avais déjà dit à l'époque où tout le monde tombait sur Busquets alors que le collectif du Barça était mauvais. J'avais dit que c'était pas cette lecture-là qu'il fallait avoir du jeu de Sergio Busquets. Beaucoup m'étaient tombés dessus, même ici, dans les commentaires. Aujourd'hui, on a un peu plus de recul sur la question et je pense que le constat est assez clair là-dessus. Ensuite, pour Frenkie de Jong, lui, il est incroyable partout. Que ce soit à la relance, à la remontée, sur son jeu sans ballon, sur son jeu entre les lignes. Et maintenant, grâce à sa présence dans la surface, il sait tout faire, c'est un footballeur total. On peut se le dire tranquillement maintenant, le Barça a son patron du milieu de terrain pour les 10 prochaines années. Je pense qu'en début de saison, il se cherchait un peu. Faut savoir que Frenkie de Jong, quand il était à l'Ajax, il était positionné un peu plus bas, donc dans un double pivot, il partait de bas. D'ailleurs, ses coachs disaient à l'époque qu'ils avaient justement adapté leur système pour permettre à Frenkie de jouer ce rôle de joueur qui part de plus bas et qui monte à balle au pied. Quand il est arrivé au Barça, donc Valverde l'a fait jouer beaucoup plus haut, donc il jouait relayeur, parfois ailier, il switchait. Ça avait été très critiqué, que ce soit par Ten Hag et ensuite
par Ronald Koeman quand il est arrivé, en disant que c'est pas le poste de Frenkie. Frenkie doit jouer plus bas sur le terrain. C'est ce qui s'est passé en début de saison, on l'a placé plus bas sur le terrain. Il est remonté relayeur, et il est devenu ce joueur qui plonge dans la surface, qui apporte de la présence. Et on a aussi vu aujourd'hui, avec l'enchaînement des blessures qu'il y a eu, les contraintes qu'il y a eu, Frenkie évoluer sur le poste de défenseur central, et aussi parfois défenseur gauche, défenseur droit. Il a joué tous les postes et il a brillé quasiment partout. Finalement, Frenkie de Jong, c'est pas un joueur qu'il faut brider, c'est pas un joueur qu'il faut dire, donc ce mec-là, c'est un milieu défensif, il doit partir de plus bas. Non, c'est un joueur qui peut jouer partout. C'est un joueur qui doit être libre. On passe à la deuxième mi-temps, donc on aura une deuxième mi-temps plus compliquée. Il y aura une grosse baisse d'intensité du Barça. Villarreal va aussi venir sur le terrain avec d'autres intentions, des intentions plus offensives. Ils vont venir tenir le ballon dans notre camp et on va les laisser faire quelque part, on n'arrive pas à faire autrement. Je pense aussi que la fatigue joue énormément là-dessus, le calendrier est infernal, ça je l'ai dit depuis le début de saison, il faut faire tourner en amont pour avoir du gaz au printemps et on l'a pas fait. En plus de ça, donc on avait joué jeudi soir et là on rejoue dimanche après-midi. C'est très compliqué pour les organismes. On a vu Pedri qui est passé à côté de son match. On sent que la fatigue a pesé pour lui. C'est aussi le cas pour Lionel Messi. Il était moins brillant que d'habitude. Jordi Alba aussi très peu incisif. Mais lui, c'est plusieurs matchs que ça dure. Si on compare au niveau qu'il avait avant la trêve internationale. Et défensivement aussi, il a fait pas mal de bourdes. Donc Villarreal sera réduit à 10 dans cette mi-temps. C'est très logique, le carton rouge est mérité. Messi aurait pu se faire fracturer le tibia. On a eu beaucoup de chance qu'il se relève. Même à 10 après Villarreal, ils vont continuer de pousser et nous poser problème. Mais le Barça va tenir jusqu'au bout et on va repartir avec les 3 points. C'est aussi ça un esprit de champion, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans ce genre de match qui peut se compliquer, il faut savoir gagner. Et on l'a fait hier. On l'avait aussi fait contre Valladolid avec le but en fin de match de Dembélé. Et c'est comme ça qu'on gagne des Ligas, c'est comme ça qu'on devient champion. C'était pas le cas en début de saison, dès que le match se compliquait, on faisait des erreurs défensives, on offrait des buts, on offrait des points à nos adversaires. Aujourd'hui, c'est plus le cas, on sent que l'équipe a mûri, on sent que le groupe s'est formé, le groupe s'est soudé. Allez, pour finir, on va se faire donc l'habituelle analyse de séquence. Je vous ai isolé une petite séquence, alors c'est pur plaisir pour moi, c'est une séquence régalade, c'est une séquence où le Barça va tout simplement partir de très bas, de Ter Stegen, pour arriver devant le but de Villarreal et pratiquement marquer un but. Alors regardez bien, on est à la 14e minute, 14:37 très exactement de jeu. Pedri ici, il va récupérer la balle et la remettre derrière vers Jordi Alba. Jordi Alba qui remet sur Ter Stegen. Et là, on va regarder le bloc de Villarreal qui se met en place dans une sorte de 3-5-2. Regardez, ce joueur-là, il va reculer pour venir densifier le milieu et ne laisser que 2 joueurs devant. Et là, le bloc de Villarreal, 2 joueurs devant pour occuper nos 3 défenseurs et un milieu à 5 justement pour répondre aux 5 milieux de terrain qu'a le Barça. Là, je vais attirer votre attention sur Lionel Messi qui est ici. Il y a Pau Torres qui est au marquage. Vous voyez que Frenkie est marqué, Busquets est marqué, Pedri est très bien marqué. Et il y a cet espace ici, donc, derrière la zone, qui est libre. Et ce que va faire Messi, en marchant tranquillement, il va venir décrocher dans l'espace ici pour créer un surnombre derrière le dos de cette ligne de pression-là, la deuxième ligne de pression de Villarreal. Donc là, entre-temps, le Barça envoie le ballon sur le côté gauche, on fait tourner. Messi continue de descendre tranquillement. On va repasser par Ter Stegen. Et là, Messi est arrivé dans un espace où il n'a plus de marquage. Pau Torres ne peut pas descendre le suivre jusqu'ici. Et Ter Stegen va pouvoir jouer sur Messi, qui est tranquillement venu se placer derrière la ligne de pression et qui est démarqué. Donc la balle arrivée sur Messi, il y a Albiol qui va le presser rapidement, mais c'est trop tard. Messi a le temps de contrôler, et une fois que Messi a contrôlé, il est quasi impossible de le déposséder du ballon. On voit le très bon placement de Dest, qui sur cette séquence est placé comme un ailier. Donc Messi se retourne et envoie sur Frenkie. Frenkie n'a plus qu'à envoyer dans la profondeur pour Serginho Dest, qui part à la course avec son défenseur, qui pénètre parfaitement dans la surface. Et c'est là où les qualités de Dest sont quand même importantes, les qualités balle au pied, les qualités de conservation. Ce que n'a pas Sergi Roberto, c'est que n'avait pas forcément Nelson Semedo non plus, c'est ces qualités-là. Serginho Dest, il arrive dans la surface ici, ses coéquipiers ne sont pas encore là, il va pouvoir temporiser parce qu'il est capable de garder la balle au pied. Donc il va attendre, il va temporiser, il va résister à un pressing de 2 joueurs, il va s'en sortir pour la remettre sur Frenkie. Frenkie, lui, peut remettre tout de suite sur Pedri. Messi est arrivé, Busquets est arrivé, on a de la présence ici. Vous voyez que le bloc de Villarreal ici, ils ont penché
forcément à droite. Donc ce qu'on va devoir faire, c'est de renverser le jeu maintenant à gauche. On joue sur Messi, sauf que on n'a pas non plus de Barcelonais ici, dans ce secteur du demi-espace gauche. On a Jordi Alba qui est placé au bout, qui n'est pas sur l'écran. Donc Messi va devoir temporiser, il tente un dribble. Et là, vous voyez que Griezmann a lu, il commence à faire son appel dans cet espace. Il va venir se placer là, et Messi va pouvoir le trouver dans cet espace vide du demi-espace gauche. Il n'a plus qu'à transmettre à Jordi Alba qui a déclenché son appel, au fond. Le bloc de Villarreal étant déséquilibré, il y a beaucoup d'espace pour Jordi Alba. Il a le temps de contrôler. Messi fait un appel contre appel ici, mais pour une fois, Jordi Alba, on va dire, fait le bon choix. Hein. Il ne va pas envoyer la balle vers Messi, il va envoyer la balle vers Frenkie, qui est tout seul, qui a fait l'appel, et le défenseur ne l'a pas suivi. Il est battu. Alba va trouver donc Frenkie au deuxième poteau. Et malheureusement, la reprise est pas réussie. Il reprend sur le gardien, qui la renvoie, ça fait poteau, etc. Si vous regardez, 15-28. En moins d'une minute, le Barça est passé d'une récupération de balle à quasiment un but. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Avant de vous quitter, je vous fais une petite dédicace à Pedrigo Dembélé sur Twitter. Il saura pourquoi, vous inquiétez pas. Quant à nous, on va se retrouver très prochainement. Je vous prépare un autre format de vidéo. Voilà, ça n'a rien à voir avec les débriefs. Je vais essayer de faire des vidéos un peu plus sur les anciennes équipes du Barça. Voilà, je vous en dis pas plus. On se retrouve très vite. Prenez soin de vous. Ciao.